pour vous passer la parole, c'est juste pour faire une précision sur Passons-nous. Encore une fois, c'est des habitants, c'est des associations, chacun garde sa spécificité. Ce qu'on a voulu, tout simplement en créant ce collectif, ou cette coordination, c'était de permettre des articulations dans chaque territoire. En tout cas, y compris en dehors des quartiers populaires, et je pensais pour vous, madame, parce que vous avez parlé des territoires ruraux et ainsi de suite, et c'est aussi une préoccupation, parce que le problème de fond qui n'a jamais été traité se délocalise sur des territoires qui aujourd'hui sont concernés, et on a les mêmes problèmes. Pour éviter de nous diviser, au contraire, rassemblons-nous pour parler du même bois. La démarche est celle-là, c'est posons nos égos de côté, faisons en sorte qu'ensemble, on parle tous d'une seule voix, tout simplement pour que, quand on arrive face aux décideurs, on est bienvenu pour parler d'un projet commun et pas individuel. Donc voilà, la coordination Passons-nous, elle n'a pas la prétention de tout régler, elle a tout simplement le fait de se dire il faut qu'on ait d'autres interlocuteurs que ceux qu'on a actuellement, ou ceux qui, pendant un certain temps, ont été des interlocuteurs, mais qui n'ont peut-être pas réglé le problème de fond. Voilà, on n'a pas envie de s'arrêter sur des conséquences, pas réagir sur, au moment où il se passe quelque chose, et là, le côté sentiment reprend le dessus, parlons des problèmes de fond, pour que quelque part, on n'ait plus à se poser des questions, 30 ans après, de ce qui est né de la politique de la ville. Voilà. Et dans le rapport qu'on a rendu avec Marlène Baquet, encore une fois, c'est pas notre rapport. C'est un rapport qui a été fait avec un ensemble d'habitants. C'est le vôtre, c'est à vous de vous en saisir. Et croyez-moi, il y a trop de propositions, vous ne serez pas déçus. Quand on parle d'une réforme radicale de la politique de la ville, il faut se poser la question aujourd'hui, sans généraliser, pourquoi certains n'ont pas spécialement envie de voir le jour à ce qui est en train de se créer là, aujourd'hui, actuellement, avec des chercheurs, des universitaires, au-delà de ça, avec d'autres personnes qui aujourd'hui ont bien compris les enjeux, parce que la démocratie est en danger. Et si on veut réellement que la démocratie elle reprenne ses droits, eh ben, c'est surtout pas de laisser ces endroits abandonnés ou vacants à d'autres. Voilà. Donc à nous effectivement de se donner les moyens de les réinvestir sans que les autres nous le dictent. Voilà, c'était juste... Donc, moi je suis ravi de votre participation. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Moi je suis très content. C'est la deuxième fois que tu organises ça avec Carrère et Olivier. C'est super qu'on a créé ce moment-là qui est un moment très important. Je donne une information, j'avais peur qu'on m'avait dit le 10. Début octobre, l'Assemblée Générale de Passons-nous. Donc pour pouvoir y participer, adhérer, c'est symbolique. Toutes les associations qui sont autour de nous, dans notre département, dans notre région, il faut que ce moment soit un moment fort sur le point, sur les conseils citoyens et pour aussi donner un nouvel élan à cette coordination. Et vous savez, il y avait Daniel ici ce matin. Et il y a ces gens-là. Il y en a d'autres aussi. Aujourd'hui, certaines associations qui font un énorme travail dans certains quartiers, comme la JPPL à Montpellier, eh ben, on se retrouve à faire le tampon entre les habitants et les institutions. Et moi, j'aime cette fermeté, cette identité, et qui a tout mon soutien, parce que c'est vrai qu'à un moment, les associations légitimes dans les quartiers, eh ben, c'est elles que les gens en grande difficulté vont vers elles. Et ça, l'institution ne l'a pas comprise. Nous, on a cette expérience-là. Si je parle maintenant doucement comme ça, c'est que j'ai été travailleur social, j'ai été un animateur. J'ai parlé pendant 20 ans, gentil, projet, je discute gentiment et tout. Et si je parle fort maintenant, c'est parce que je veux me faire entendre à tout prix. Voilà. Là-haut et ensuite la dame en bas. Et ensuite, je sais pas. Oui, bonjour. Merci de donner la parole. J'assiste depuis 3h30 maintenant
cette table ronde. Et on s'aperçoit qu'il y a un plafond de verre qui apparaît quelque part. C'est la politique de la ville qui, quoi qu'on en dise, s'insère dans une hiérarchie nationale. Donc des institutions, des villes, des quartiers, etc. Pourquoi certains quartiers, semble-t-il, sont plus brimés que d'autres, notamment dans notre région et dans notre ville. D'abord, il faut justement de plus regarder le plafond de verre et regarder à côté et en dessous. Parce que ce n'est pas la seule ville, c'est partout en France, qu'on soit musulman, chrétien, laïque, etc. Allez voir à Lille, allez voir à Strasbourg, allez voir en Bretagne parce qu'il y a des Bretons, c'est malheureux. Allez voir à Marseille et à Montpellier et bon. Donc, autant de villes que je connais à peu près et dont j'ai fréquenté pas mal. Ce que je veux dire donc à moi-même l'espace, dans son rapport, qui m'a un peu choqué en même temps, au niveau de la raison, c'est pas mal. Et c'est toujours au niveau du plafond de verre. C'est pas au niveau de le casser. Pour nous, je m'excuse de le dire, mais je suis politique, militant de base, depuis 30 ans, des plafonds de verre, on essaie d'en casser quelques-uns, et on n'a pas cassé beaucoup, mais enfin, on a essayé. Moi, ce que je veux dire à moi, simplement, tu as deux choses à casser dans ce plafond. C'est en matière économique et en matière religieuse. C'est dans haute tension que je vais dire là, et c'est vrai. Et j'apporte un témoignage qui est personnel, plus simplement plus simple. Je suis en Algérie, dans une classe moyenne, j'allais au lycée avec la classe moyenne algérienne, et je fréquentais une fille qui s'appelait Ourida. Elle était magnifique. Ouais. Voilà, j'ai aimé Ourida, elle m'aimait. Voilà, bon c'est bien. Les parents sont opposés formellement à ce qu'on se fait. Pourtant, on a une grande école depuis le cours moyen. Attends, le cours moyen, on était à l'école ensemble depuis 10 ans. Alors, tous ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, tout le monde. J'étais invité chez eux à manger aussi pendant longtemps. Et puis quand c'est concrétisé, négatif, ça ne m'arrive pas. Donc la religion, c'est un sacré plafond de verre. En France maintenant, ça apparaît plus. Le plafond de verre est légèrement voilé. Et nous les Français, nous, les républicains, les êtres humains, on aimerait bien fréquenter des musulmanes. Moi, mon fils, mon frère, je ne sais pas de fréquenter des musulmanes. Si elle est voilée, qu'est-ce qu'il voit de la musulmane? Moi, rien du tout. Admettons qu'elle se dévoile. Elle va à la maison. Et là, j'ai un exemple très concret d'amis qui sont mariés avec des musulmanes. Alors, ils ont passé un contrat tous les deux. C'est pas le prénom qui comptait, c'est la religion. La femme disait, voilà, je veux qu'il travaille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le mari disait, négatif, moi je suis chrétien, je veux travailler comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, bon, voilà, religion, deuxième plafond de verre. Quelle est la solution, finalement? Non, mais... Il y a des agences... Non, pas du tout, non, non. C'est... Non, non, personne n'interdit la religion. Je veux dire qu'il y a des conflits, il y a des conflits. C'est même pas ethnique, c'est religieux pur. C'est religieux. Moi je suis chrétien, toi t'es musulman, ben on n'est pas d'accord. Ah ben non. On est laïque. Ben moi je suis un Français très laïque, de par expérience, pas de confession, je suis confession chrétienne. Mais je suis devenu laïque, pour fréquenter tout le monde, à tous les niveaux, n'importe où, n'importe quand. Et c'est pour ce faire, je suis devenu un politique. Je dirais pas mon parti politique, mais c'est un parti qu'on connaît. F2G, si vous savez. Voilà, F2G. Je ne vais pas plus loin que ça. Et à F2G, on a de tout. Des camarades musulmans, on a des camarades laïcs, de tout. Des maçons, tout ça. Et on s'éporte très bien. On est des nationaux. On est en France. Liberté, vérité, fraternité. Nous, on a une fraternité. Voilà. Donc, cassons tout la frontière. Réunissons nous entre musulmans, chrétiens, qui vous voulez, au nom de la laïcité, et puis bien vivre ensemble. Vous êtes dans les quartiers, c'est très bien. Il n'y a pas de défense dans les quartiers. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gars, des jaunes. Et oui. Merci à tous, au cas où il y a une débandade générale juste après le film. Bonjour, avec les étudiants de Master 2 Développement Social et Intermédiation, on a préparé une petite vidéo en fait où vous voudrez recueillir votre parole mais à travers des images. Et aussi on a repris quelques expressions, quelques mots qui ont été dits pendant la journée. Et en fait c'est un petit morceau du travail qui viendra après. En fait on n'a pas pu mettre malheureusement toutes les photos du haut temps. Et pas toutes les expressions parce que ça a été très riche en réflexion. Mais voici notre petit grain à ce travail. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont joué le jeu et ceux qui ont été avec nous aussi. Pour ceux qui demandent, en fait, ça c'est un tout petit morceau. On a travaillé sur trois axes. Le premier
premier, ça a été les émotions, comment vous vous sentiez au début de la journée, à midi, après les réflexions. Voilà, c'est une petite météo mentale. Là, le deuxième axe, ça a été plutôt un recueil de l'agir. On vous a demandé de vous mettre en action, comment vous représentez vos actions à vous dans le jour à jour. Et le troisième axe, ça a été plutôt comment passer du jeu au nous. Donc après, ça, comme je vous ai dit, on va l'élargir parce qu'il y a beaucoup de matériel. On vous enverra et on vous fait passer une petite liste pour les mails. On vous enverra enchanté par mail, tout ça. Voilà. Merci. Trois mots pour bien vivre ensemble sont l'amitié, le respect et la laïcité. Pour moi, bien vivre ensemble, c'est respecter la liberté d'expression. Responsable de ce que je dis, coupable de ce que je ressens. Pardonnable de ce que je ressens. Pour moi, bien vivre ensemble, Vous avez juste voulu rigoler, vous avez juste pour rester. Le bien vivre ensemble, pour moi, c'est le respect, la bienveillance, la tolérance, l'amitié et l'entraide. Non à l'intimidation par les mots. Non à l'intimidation par les mots. Pour vivre ensemble, c'est les amis et le respect entre les autres. C'est en apprenant à vivre ensemble qu'on respecte les valeurs des autres. Lutter contre la violence. Pour moi, bien vivre ensemble, c'est être solidaire avec les autres. vivre ensemble, c'est partager. Vivre ensemble, c'est dire bonjour à des souvenirs. C'est beau. Malgré les différences. Pour moi, les trois mots qui expriment le bien vivre ensemble sont la solidarité, l'entraide et l'égalité. Soit à la lumière, je suis populaire. Soit à la lumière, je suis Pour moi, populaire. les trois mots pour bien vivre ensemble sont le calme, la sagesse et la vitesse. Bien vivre ensemble, c'est la fraternité, le partage. Vivre ensemble, c'est le respect, le rassemblement, et donne Vivre ensemble, c'est manger ensemble et surtout faire la vaisselle à la fin. Vivre ensemble, c'est s'enrichir des différences des uns et des autres. Pour moi, le vivre ensemble, c'est s'accepter. Pour moi, le vivre ensemble, c'est s'accepter. Pour moi, le vivre ensemble, c'est être avec les autres. Pour moi, le vivre ensemble, c'est les autres. Vivre ensemble, c'est bien accueillir les personnes, les aimer, et rester simple. Pour moi, les trois mots pour bien vivre ensemble sont l'amitié, le respect et la laïcité. Pour moi, bien vivre ensemble, c'est respecter la liberté d'expression. Responsable de ce que je dis, coupable de ce que je ressens. Pardonnable de ce que je ressens. Pour moi, bien vivre ensemble, c'est dialogue. Vous avez juste voulu rigoler, vous avez juste pour rester. Le bien vivre ensemble, pour moi, c'est le respect, la bienveillance, la tolérance. Merci très chaleureusement les étudiants, donc sur les étudiants du master, donc je suis très fier. Merci à tous pour votre présence. Il y a une annonce à faire, c'est ça? Oui, venez. Donc tout le monde l'a compris, ce n'est qu'une étape, on se retrouve prochainement. Juste pour vous dire qu'on a eu un petit contact des mamans du quartier Petit Barthélemy qui sont à table ronde de rectorat. Oui. Apparemment, ils gèlent la carte scolaire